Hi guys! Alors pendant ma gastro, je vous avoue que j'ai maté tous les Matrix et moi-même, en apprenant ça, j'ai cru que j'étais perdue dans la matrice. Mais en fait non, on vit bien sur la terre-mère où maintenant il y a un logiciel qui existe où en fait on peut prendre ton visage et le taper dans n'importe quoi, donc n'importe quel style de film, série documentaire, docu, apparition TV, etc. etc. Donc sur le coup tu te dis ouais, c'est sympa pour faire quelques mèmes, mais en fait ça va plus loin que ça. En fait j'étais déjà tombée sur ce logiciel en regardant une chaîne que j'adore sur YouTube, le Top 100 des Nuke, oui, tout ce qui est un peu creepy et tout, oui j'aime bien. No judgment, ce n'est pas le moment pour. Mais bon bref, Nuke dénonçait déjà ce logiciel où par exemple tu peux prendre un discours de Trump ou d'Obama et modifier ce qu'ils disent. President Trump is a total and complete dipshit. Ce qui peut évidemment créer une guerre. Moi, je vous avoue personnellement que je croyais que c'était un bail de la NASA, mais en fait, c'est plus répandu qu'on pense ce genre de programme et ce genre de logiciel. Et évidemment, il y en a des plus performants que d'autres qui utilisent par exemple l'intelligence artificielle. Donc en fait, on va sur Insta, on prend ta tête et puis on le tape dans un porno, au calme. Parce que oui, dans ce monde, dès qu'on a une idée de génie, soit on le transforme en une arme de guerre, soit en porno. Lalalala. Et en fait, ces vidéos trafiquées, c'est ce qu'on appelle des deepfakes. Genre profondément faux, mais profondément bien fait aussi. C'est l'explication que j'ai trouvée. Donc en gros, maintenant, si on veut te nuire, créer une guerre ou encore semer la zizanie, quoi, c'est simple. Il suffit d'un clic. Et avec ce logiciel, il y a beaucoup de médias qui mettent en avant le problème des films porno. Parce que oui, il n'y a pas que les célébrités qui peuvent être touchées, même si elles ont été nombreuses. Il y a aussi les gens lambda comme toi ou moi. Alors vous avez déjà parlé à plusieurs reprises du revenge porn et de ces ex frustrés qui décident de déballer des photos intimes de toi sur les réseaux. Et ben maintenant, en fait, on a même plus besoin de vraies vidéos ou de vraies photos pour te mettre la misère. Par exemple, comme cette journaliste du Huffington Post à qui on a voulu nuire et dont on a tapé la tête dans un porno qui est devenu viral. Super. I'm not a target. No. Et le plus gros problème avec ces vidéos, c'est que c'est même pas vraiment illégal. En fait, il n'y a pas de législation, de loi qui condamne les deepfakes. Et donc, les personnes qui risquent vraiment d'avoir quelque chose, une amende ou par exemple une condamnation, c'est les personnes qui vont produire ou mettre en ligne ce genre de vidéos. Donc, eux pourront être accusés par exemple de harcèlement. Si par exemple c'est ton ex qui tape une vidéo deepfake en mode revenge porn, il sera accusé de harcèlement. Mais pour le deepfake en lui-même, il n'y a rien qui est établi pour l'instant. Et le truc aussi, c'est qu'il faut déjà savoir identifier les vraies vidéos des fausses, et ça, c'est aussi un travail de titan. Super. Donc j'ai même pas de mot de la fin pour vous, en fait, c'est juste, j'espère que vous avez une conscience, comme moi, et que vous ferez les bons choix. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac, et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists, donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... j'ai pas compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.